on a parlé des problématiques dans les écoles. Je vais être fidèle à chaque fois, à chaque intervention. Je vous promets, je ne vous parle pas des stores, malgré que ça n'ait pas encore été fait. Les écoles aujourd'hui, malgré vos promesses de budget et ce que vous promettez, Monsieur Almond, d'avoir un budget à l'équilibre, que vous maîtrisez bien l'argent public, vous maîtrisez tellement bien l'argent public que l'état des écoles noiséennes est déplorable. Au-delà de l'encadrement à l'intérieur des écoles, on parle des infrastructures. Vous mettez les enfants et les agents proches du danger. Pour exemple, vous avez l'Oiselier, qui est une école qui est toute neuve, mais qui est pleine de malfaçons, qui a des problématiques de sécurité sur les barrières pour les enfants. Les enfants peuvent passer par-dessus, par-dessous, sur les côtés. Enfin bon, bref, c'est un gruyère, c'est pas une école. Et vous avez aussi sur cette même école des problématiques de voisinage qui vous remontent depuis plus d'un an maintenant. Leur agacement sur les défauts d'organisation autour du bâtiment, principalement dans la rue Leclerc, sur laquelle vous avez la façade du bâtiment qui donne sur cette rue, qui n'est pas protégée au titre du plan Vigipirate, c'est-à-dire que n'importe quelle voiture peut venir se stationner à proximité de cette école et y rester toute la journée. Je ne vais pas vous faire de film, mais on connaît tous les problématiques qu'il pourrait y avoir avec ça. Ils sont tous les matins la cible de stationnement sauvage, enfin bon bref, de nuisances sonores liées à l'école. Et malgré des promesses de rencontre avec vous, Madame le maire, rien n'est fait pour ces riverains. Pour en venir au budget, c'est à ça aussi que ça sert le budget, c'est améliorer le cadre de vie de tous les Noiséens. Donc là, c'est l'exemple de cette école, mais ça marche pour tout. Vous avez des gymnases aujourd'hui qui sont, pardon Monsieur Bornand, mais proches de l'effondrement. On a reçu aujourd'hui des photos du gymnase des Ivris. C'est alarmant, il y a de la moisissure partout, il y a des plaques qui tombent, il y a des gosses qui s'entraînent dans ce gymnase tous les jours, et rien n'est fait. Et en fait, tous les ans, vous nous faites des promesses et des promesses et des promesses. Vous nous dites que vous allez dépenser des millions d'euros. Et tous les ans, vous nous rabâchez. Ah, on n'a pas eu le temps, donc il y a 20 millions, 12 millions, 15 millions de restes à réaliser. Mais promis, l'année prochaine, on va le faire. En fait, l'impression qu'on a, c'est, on ne va pas vous reparler des tribunes, c'est que vous retardez d'année en année. Et là, paf, bingo, l'année prochaine, on est proche des élections municipales. Et ça va être votre cheval de bataille, pour parler de cheval. Vous allez vous servir de ça pour pouvoir dire, vous avez vu, promesse tenue, nous, on a réalisé tout ce qu'on a promis. Alors qu'en fait, vous êtes élu, en 2025, vous serez élu depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, vous n'avez pas grand-chose à votre actif, ni en rénovation, ni en termes d'infrastructures publiques, gymnase, école, et ainsi de suite. Et principalement les infrastructures routières, elles sont dans un état, je vous laisse prendre la route en voiture à Noisy, c'est impressionnant tellement il y a de nids de poules, c'est pas réparé. Donc en fait en 10 ans, ce qu'on aimerait nous savoir c'est quel est votre bilan, le vrai bilan. Ouais, c'est les gros 4x4, exactement. Et pour le coup, le bilan, vous tentez de nous placer un centre équestre, vous tentez de nous placer un certain nombre de choses, malgré les Noiséens, leur désaccord sur ce centre équestre. Personne n'en veut, clairement. Il n'y a personne, enfin, moi j'ai rencontré personne depuis 2020 qui m'a dit « Ah, attendez, franchement, il manque un truc à Noisy, c'est un centre équestre. » Non. Il y a une boucherie chevaline au Richard Derry. Et dans ces éléments-là, on vous a posé plusieurs fois la question, vous ne nous avez jamais répondu. On n'a pas aujourd'hui d'inventaire précis sur le reste des terrains à bâtir. On n'a pas aujourd'hui d'inventaire précis sur les propriétés qui appartiennent à la ville. Vous refusez de nous le dire depuis 2020. Il n'y a aucun document officiel qui nous est remis pour nous dire voilà, on a tant de terrains, tant de milliers de mètres carrés qui sont constructibles et qu'on pourrait vendre. On découvre au sein des conseils municipaux à chaque fois des ventes et des achats, mais on n'a rien de réel et de sincère. Et pour finir, sur la partie budgétaire, vous feriez quelques économies si vous serriez un petit peu la vis de votre police municipale, qui assez régulièrement casse des voitures. La dernière en date, c'est encastré sous un camion, il me semble. Donc ça veut clairement dire que, pour le coup, Monsieur Almond, ils font pas beaucoup de
pas beaucoup de contrôle, mais il faudrait peut-être demander à la police nationale de contrôler la police municipale. On aurait peut-être moins de voitures cassées. Et le dernier point que je vais vous soulever, c'est les heures supplémentaires, qui sont pour une partie du service complètement... c'est du jamais vu. Je crois que votre chef de service, il est au plafond des heures supplémentaires. Et je ne vais pas vous envoyer d'article, je pense que vous l'avez lu, votre chef de la police municipale que vous avez recruté, il est coutumier de ce fait. À Colombes, il a déjà été à plusieurs fois repris pour des heures supplémentaires non maîtrisées. Ce monsieur a été repris pour des menaces sur ses collègues, pour des injures et des tentatives d'intimidation, et vous avez choisi, vous, de lui confier la police municipale de Noisy. Donc il faudrait peut-être resserrer la vis, vous regardez un petit peu mieux le budget de tous ces points-là, et on aura peut-être l'année prochaine un budget qui sera mieux équilibré. Merci.